Salut les élèves! Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de mesure, lire l'heure. Notre objectif est de lire l'heure sur une montre à aiguille ou digitale et dire l'heure de façon usuelle, et quart et demi, moins le quart. À savoir, c'est une horloge. Dans une journée, il y a 24 heures. Une journée dure 24 heures. 0 heure, c'est le minuit. Après minuit, la journée commence. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour arriver à 12 heures qui est le midi. De minuit à midi, de 0 heure à 12 heures, c'est le matin. Après 12 heures, c'est l'après-midi. 13 heures, 14 heures, 15 heures, pour arriver à 24 heures qui est minuit. De midi à minuit, de 12 heures à 24 heures, c'est l'après-midi ou le soir, et c'est la fin de la journée. Pour lire les heures de l'après-midi, il faut ajouter 12 aux heures indiquées par les aiguilles. 12, c'est le midi. 13, 1 plus 12. 14, 2 plus 12. 3 plus 12, c'est 15. Et on continue comme ça pour arriver à 24 heures, qui est 12 plus 12. Une horloge a des aiguilles. La position des aiguilles indique l'heure qu'il est. La petite aiguille en orange indique l'heure. Les heures sont indiquées par les nombres en orange. L'aiguille orange fait un tour complet en 12 heures. Les 12 heures du matin, puis les 12 heures du soir. Dans la journée, la petite aiguille des heures fait donc 2 fois le tour du cadran. 2 fois 12, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. La grande aiguille en vert indique les minutes. Les minutes sont indiquées par les nombres en vert. Pour que l'aiguille orange, l'aiguille des heures, avance d'1 heure, il faut que l'aiguille des minutes fait un tour complet de 0 minutes à 60 minutes. Il faut 60 minutes pour faire 1 heure. 1 heure égale 60 minutes. L'abréviation de l'heure, c'est H, et des minutes, c'est min. Lire les heures entières. Dans cet exemple, la grande aiguille est dirigée vers 0 minutes et la petite aiguille vers 12, c'est-à-dire c'est 0 heure ou 12 heures pile. Voyons comment on écrit l'heure sur une horloge digitale. À droite, il faut placer les minutes. Dans ce cas, on a 0 minutes. Et à gauche, on place l'heure. C'est 0 heure, minuit, ou bien 12 heures, midi. Prenons quelques exemples et écrivons l'heure sur une horloge digitale le matin et le soir. La petite aiguille est dirigée vers 1 et la grande vers 0 minutes. Alors, c'est 1 heure le matin ou bien 1 plus 12, c'est 13. Alors, 13 heures le soir. La petite aiguille est maintenant dirigée vers 2 et la grande est toujours dirigée vers 0 minutes, ce qui donne 2 heures le matin ou bien pour le soir on ajoute 12, ça donne 14 heures le soir. Autre exemple. Maintenant la petite aiguille est dirigée vers 10. Alors c'est 10 heures le matin ou bien 22 heures le soir. Comme on a déjà remarqué, quand on parle des heures entières, la grande aiguille des minutes est toujours dirigée vers 0 minutes. Progression d'une heure à l'autre. La petite aiguille des heures est exactement sur le 3. Alors, c'est 3 heures pile. Pendant la troisième heure, la grande aiguille va faire un tour complet de 60 minutes et la petite aiguille va se déplacer tout doucement vers le 4 pour arriver à 4 heures pile. On va accélérer le temps pour voir ce déplacement. Elle est partie. Regardez bien. Elle a déjà fait la moitié du chemin.
c'est 3h30. Voilà, la petite aiguille est arrivée à 4 et la grande aiguille, elle a fait un tour complet. C'est déroulé 1 heure. Il est 4 heures pile. Pendant que la petite aiguille n'est pas arrivée exactement sur 4, nous sommes toujours dans la 3e heure. Application. Pour chaque horloge, écris l'heure du matin et celle de l'après-midi ou du soir qu'elle indique. Premier exemple. La petite aiguille des heures est entre 2 et 3. Alors nous sommes toujours dans la 2e heure. Le matin, c'est 2 heures. Voyons les minutes. La grande aiguille est proche de 20 minutes. Je continue à compter. 21, 22. Alors, c'est 22 minutes. 2 heures, 22 minutes. Le soir, il faut ajouter 12 à l'heure. 2 plus 12, c'est 14. Alors, c'est 14 heures et les minutes restent les mêmes. 22. Alors, c'est 14 heures, 22 minutes. Prenons un autre exemple. Voyons l'heure du matin. La petite aiguille est entre 7 et 8. Nous sommes toujours dans la 7e heure. C'est 7 pour les heures. Voyons les minutes. La grande aiguille est entre 45 et 50 minutes. On commence à compter de 45. 46, 47, 48 et 49. Alors, c'est 7h49 minutes. Pour le soir, il faut ajouter 12 à l'heure. 7 plus 12, c'est 19. Et les minutes restent les mêmes. 19h49 minutes. Troisième exemple. Voyons l'heure du matin. La petite aiguille est entre 5 et 6. Alors, nous sommes toujours dans la 5e heure. 5 pour les heures. La grande aiguille, celle des minutes, est dirigée directement vers 35. Alors, c'est 35 minutes. 5 heures, 35 minutes. Le soir. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Oui, c'est ça. Il faut ajouter 12 à l'heure. 5 plus 12, c'est 17. 17 heures et les minutes restent les mêmes. 35. 17 heures, 35 minutes. Utilisez les mots écart et demi et moins le quart. On parle ici des minutes. Divisons notre horloge en 4 parties. Prenons la première, entre 0 et 15 minutes. Si la grande aiguille est sur 15, alors j'ai déjà avancé une partie des 4. J'utilise le mot écart. Si la grande aiguille a déjà avancé 3 parties, elle est maintenant sur 45, alors il me reste une seule partie pour faire un tour complet. C'est pour cela que j'utilise le mot moins le quart. Divisons notre horloge en 2 parties égales. La grande aiguille est maintenant sur 30. Elle a déjà marché la moitié du chemin. C'est pour cela que j'utilise le mot et demi. Exemple. Voilà une horloge. Il est 8h45 minutes. Il manque combien de minutes pour arriver à 9h? Arrivé à 9h, alors il faut que la grande aiguille fait un tour complet de 60 minutes. Il faut qu'on arrive à 60 minutes. Alors, il faut ajouter 5 plus 5 plus 5. Ça fait 15. Alors, il me reste 15 minutes pour arriver à 9h. On dit aussi qu'il est 9h moins 15 minutes. 15 minutes, c'est une partie de 4. Alors, c'est moins le quart. Application. Écris l'heure. Voilà une horloge. Écrivons l'heure du matin. On commence toujours par la petite aiguille. Elle est entre 1 et 2. On prend toujours la plus petite, c'est 1. Et la grande aiguille est dirigée vers 15. Alors, c'est 1h15 minutes ou bien 1h15. Pour le soir, il faut ajouter 12 à 1. Ça fait 13.
13h15 ou bien 13h15. Prenons un autre exemple. Pour le matin, la petite aiguille est entre 9 et 10. On prend la plus petite, c'est 9. Et la grande aiguille est dirigée directement vers 30. Alors, c'est 9h30 ou bien 9h30. Le soir, il faut ajouter 12 à 9, ça fait 21. Alors, c'est 21h30 ou bien 21h30. Dessinez des horloges à aiguilles qui indiquent les heures suivantes. 20h25. Tout d'abord, je dessine une horloge. Voyons les aiguilles. Je commence par les minutes. 25. Alors la grande aiguille est dirigée directement vers 25. Pour les heures, on a 20 heures. C'est le soir. Voyons l'heure du matin qui revient à 20. On fait 20 moins 12, c'est 8. Est-ce que je mets directement l'aiguille sur 8? Non, parce que j'ai déjà avancé 25 minutes. Alors, l'aiguille va être entre 8 et 9. Prenons un autre exemple. 2h moins 5. On dessine tout d'abord l'horloge et par suite, voyons les minutes. Moins 5. Il faut retrancher de 60, 5. Ça donne 55. Je place alors la grande aiguille vers 55. Pour l'heure, on a 2 heures. Mais 2 heures moins quelque chose. Alors, je ne suis pas encore arrivée à 2. C'est pour cela, la petite aiguille est entre 1 et 2, mais plus proche de 2. Merci pour votre attention.